Meurtre ou pas? Nous sommes un mardi d'octobre 2024, en fin d'après-midi. Dans les rues de Paris, Ariel M est en retard. Il doit emmener sa fille à un rendez-vous médical. Alors, au volant de son SUV, il décide de conduire sur la piste cyclable pour gagner quelques minutes. Sauf que pendant sa course, il aurait roulé sur le pied d'un cycliste de 27 ans, Paul Varry. Forcément, le ton monte entre eux. Le jeune homme, qui par ailleurs milite pour promouvoir l'usage du vélo à Paris, tape plusieurs fois sur le capot du véhicule et finit par se retrouver devant la voiture. C'est là que tout bascule, le conducteur du SUV braque les roues en direction du cycliste et accélère. Il lui roule dessus. Le choc est fatal. Sur les réseaux sociaux, on a tout entendu. D'un côté, une partie de l'opinion qui parle de meurtre et qui réclame la perpétuité. De l'autre, la sphère anti-vélo qui cherche des circonstances atténuantes au conducteur. Bon, au-delà de l'émotion, est-ce qu'on peut parler de meurtre? Aujourd'hui, on va parler de droit. La justice, elle fait pas dans la morale. Elle fait du droit. Et la juge d'instruction vient de lâcher une bombe en ordonnant officiellement un procès pour meurtre. D'un point de vue juridique, en France, qualifier ce genre de drame de meurtre, c'est quasiment du jamais vu. Là, on est sur Légifrance. Et le meurtre, c'est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Et c'est puni de 30 ans de réclusion criminelle. D'habitude, quand une embrouille sur la route finit avec un décès, la justice française refuse presque systématiquement d'utiliser le mot meurtre. Pourquoi? Parce que le meurtre, dans le code pénal, ça exige de prouver de façon absolue que la personne voulait donner la mort au moment exact où elle a agi. Les juristes appellent ça l'animus necandi. Et donc, en général, utiliser sa voiture pour faire peur, pour forcer le passage, pour donner une leçon après une insulte, la justice appelle ça des coups mortels. En gros, le juge dit « vous avez voulu intimider ou blesser avec votre voiture comme arme par destination, l'acte est volontaire, mais vous ne vouliez pas le tuer. La mort est vue comme un dépassement tragique de votre intention. » Et donc historiquement, retenir l'intention de tuer au volant, c'est exceptionnel. Jusqu'à présent, considérer sciemment une voiture de tourisme comme une arme de meurtre était réservé à des atrocités bien spécifiques. Les actes de terrorisme, comme l'attentat de Nice, ou les règlements de compte du grand banditisme. Mais pour une altercation de la circulation qui dégénère en rage au volant, les tribunaux s'en tenaient au coup mortel. Donc si aujourd'hui la juge d'instruction retient officiellement la qualification de meurtre pour l'affaire Paul Varry, c'est justement à cause de cette mécanique d'intentionnalité. Le fait de tourner ses roues vers un homme et de lui rouler dessus, en dépit des alertes visuelles et sonores de sa voiture, ne laisse que peu de place au doute. Comme dit la juge dans Le Parisien, il ne pouvait ignorer qu'en accélérant vers le cycliste sans chercher à l'éviter, avec sa voiture de plus de 2 tonnes, il allait causer la mort du jeune homme. Alors par contre, attention, le conducteur reste strictement présumé innocent avant son procès. Mais le magistrat considère qu'il existe ici des éléments matériels suffisamment graves et concordants pour caractériser l'intention de tuer. Pour la justice, il y a assez de preuves pour dire que c'est plus un simple coup de sang, mais un acte délibéré. On quitte le délit routier et on va aux assises. Alors là, il y en a certains qui vont dire « Mais attends, depuis l'affaire Pierre Palmade, on a bien créé l'homicide routier en juillet 2025. » Alors oui, sous la pression des familles de victimes qui supportaient plus d'entendre le mot involontaire, on les comprend, face à des chauffards alcoolisés ou drogués, l'État a changé le vocabulaire. L'homicide routier existe. Mais en droit, ils aiment bien la rigueur, un homicide routier, c'est toujours pas un meurtre. Le législateur a changé l'étiquette pour des raisons symboliques. Prendre le volant sous cocaïne à 150 km/h, c'est une circonstance aggravante énorme, mais juridiquement, le but premier du conducteur n'était pas de tuer la personne d'en face. Or, pas d'intention de tuer, pas de meurtre. Et c'est bien pour ça que les réquisitions du parquet de Paris, puis l'ordonnance de la juge d'instruction, sont assez inédites. Et dans les faits, les peines maximales sont les mêmes, que ce soit pour un homicide involontaire ou pour un homicide routier. On l'a dit, c'est juste un changement de nom quasiment. Courte pause, sur ce format, au fait, on s'empare d'un sujet d'actu et on essaie de le décrypter ou d'aller plus loin. L'idée c'est qu'on trouve des munitions pour dépasser la polarisation ambiante et élever nos débats, soit à la machine à café, soit dans nos repas de famille. Si cette démarche vous est utile, abonnez-vous pour les prochaines. On reprend. Cette difficulté à qualifier une violence routière en meurtre, en France, c'est une spécialité du droit qui n'existe pas du tout partout. En Suisse, en juillet 2023, à Genève, 2 hommes font un rodéo urbain à près de 150 km/h et fauchent une cycliste de 31 ans. Ils n'avaient aucune intention de la tuer elle. Pourtant, le ministère public les a renvoyés devant le tribunal pour meurtre. Comment c'est possible? Grâce à un concept juridique assez intéressant, le dol éventuel. C'est un truc qui n'existe pas du tout en France. Le droit pénal suisse considère que si vous roulez à 150 km/h en pleine ville, vous cherchez pas forcément la mort de personne, mais vous l'envisagez comme une conséquence hautement probable de votre comportement. Et surtout, vous vous en accommodez. Donc voilà, pour le droit suisse, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Pour les magistrats suisses, accepter ce risque fou, donc, c'est déjà consentir à donner la mort.
Donc voilà, je trouvais assez intéressant ces nuances dans le sens des mots et dans le droit. Des nuances qui vont avoir de grandes conséquences sur le destin de cet automobiliste. Ici, évidemment, en quelques minutes, on n'a fait qu'effleurer les rouages de cette affaire, et je vous invite à consulter les liens en description pour aller un peu plus loin. Si cette démarche de décryptage vous est utile, abonnez-vous et dites-moi en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite de cette façon. On se retrouve très vite.